puisque tu m'as béni, tu as guéri mes maladies. Dans la sombre nuit, tu as payé tout le prix. Fais de moi, Jésus, une symphonie de toute voix, et je chante, j'acclame la joie. Oh Jésus, chercher les brebis égarées pour les guider avec amour dans un seul pré, et vers le pays des bienheureux tu les conduis pour y lancer des joies et des cris. Oh Jésus, s'il est encore long le chemin vers l'horizon, puisque tu es si grand, tu es si doux, tu es si bon. Au lieu de deuil, au lieu de chagrin, de tristesse, je dis oui, moi je jouis d'allégresse. Oh Jésus, Seigneur de l'univers, ta grande Bien-aimés, fidèles du culte francophone, soyez bénis. Par la grâce de Dieu, nous sommes de nouveau réunis ici. Comme dit la Sainte Parole, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs,
vous qui le craignez, petits et grands. Alors, le glorifiez pour lui, vous offrir un sacrifice de reconnaissance digne de son nom. Gloire soit à Dieu seul, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Continuons la glorification dans le psaume 111, strophe 1 à 5. Psaume 111, strophe 1 à 5. Après le chant de la chorale CFT, louez le Seigneur Jésus. Le chant de la chorale CFT, louez le Seigneur Jésus. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Amen. Louez le Seigneur, célébrez son nom. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Nous ne sommes que des invités sur terre, aimons-nous, faisons la paix et non la guerre. Tenons-nous la main dans la main des frères, nous allons suivre son chemin. Nous ne sommes que des invités sur terre, aimons-nous, faisons la paix et non la guerre. Tenons-nous la main dans la main des frères, nous allons suivre son chemin. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom, glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom, glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Alléluia, louez le Seigneur Jésus, célébrez son nom. Alléluia, glorifiez sa majesté, car notre Dieu est bon. Prions. Seigneur très saint, Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, mais aussi notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, qui est un vrai refuge au moment des détresses, seul capable d'effacer nos péchés par son immense amour. Nous te louons, car toi seul es digne de recevoir de notre part la glorification. Seulement à la façon humaine, mais vient du fond de notre cœur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous arrivons maintenant aux 5 minutes de l'école du dimanche. Chant avant
le verset, le plus important, c'est l'amour. C'est 159. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir, sans amour je ne serais rien, car le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Et le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Le plus important c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Et c'est le plus important, c'est le plus important. Le plus important c'est l'amour. J'invite maintenant les moniteurs et monitrices ainsi que les enfants pour prier. Levons-nous. Prions. Jésus, nous t'aimons. Parle, Seigneur, car nous sommes prêts à écouter ta parole et la garder dans notre cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le verset qui nous parvient aujourd'hui, les enfants, se trouve dans Jonas, chapitre 4, verset 4. Jonas, chapitre 4, verset 4. Au nom de Jésus, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Je répète, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Amen. Écoutons cette petite histoire pour comprendre ce verset, les enfants. Une famille chrétienne avait passé leurs vacances près d'une forêt. Ils avaient l'habitude de passer leurs vacances à cet endroit et ne se doutaient pas que le lieu avait changé. Un jour qu'ils s'amusaient tranquillement, un bandit enleva l'une des deux filles de la famille et personne ne se rendit compte que tardivement. Ils cherchèrent partout, mais en vain. Ils appelèrent la police, mais sans résultat. Ils étaient désespérés et le père critiquait beaucoup Dieu, car il pensait que s'il avait intervenu, sa fille serait encore là. Un mois après, le père se rendit sur le lieu du crime, en espérant encore de retrouver sa fille. Mais en cours de route, il a eu un accident. Dieu le transporta en esprit dans une grotte, où Sagesse était assis sur son trône pour juger les hommes. Sagesse descendit de son trône et invita l'homme à prendre la place du juge, car il prétendait plus sage que Dieu. Dieu lui présenta un criminel qui braquait une maison en disant « Cet homme mérite-t-il la mort ?» « Oui, dit le juge avec colère. Puis Dieu lui présenta un deuxième criminel qui a tué sa fille. Il répondit encore « Oui » et ajouta qu'il doit être jeté en enfer. Enfin, Dieu lui présenta sa fille et son fils qui n'arrêtaient pas de lui mentir et de faire des folies derrière son dos.
Tes deux enfants méritent-ils aussi la mort comme les autres? Dit Dieu. Le prétendu juste ne trouvait rien à répondre à Dieu. Alors, Dieu lui explique qu'il aime tous les hommes sans distinction, juste ou méchants, comme cet homme aime ses propres enfants, et qu'il ne désire qu'aucun périsse. L'homme regrettait alors de s'irriter contre Dieu et a compris que Dieu est amour. Quelle leçon peut-on tirer de cette petite leçon, les enfants? Premièrement, les enfants, nous devons reconnaître que Dieu nous aime. Et tout ce qu'il fait dans notre vie est pour une raison. Deuxième leçon, il faut aussi savoir remercier Dieu dans toutes circonstances, que ce soit dans les mauvaises ou dans les bonnes situations. Troisième leçon, Dieu fait briller son soleil aux méchants comme aux justes. Donc nous aussi, nous devons aimer toute personne, juste ou méchant, comme Dieu. Que la gloire soit à Dieu seul. Je cède maintenant la parole à notre pasteur missionnaire, Léatan. Nous arrivons au 3e dimanche du mois d'octobre. Bientôt c'est le mois de novembre et décembre, fin de l'année. Une de nos prédications avait comme thème le nouveau chemin après le déconfinement. Mais le nouveau chemin avec la foi pour que ce chemin soit un chemin en or. Ensuite, dans les deux autres prédications, pour parfaire ce nouveau chemin, il faut le pardon pour obtenir la paix. Et la deuxième prédication, l'amour, l'énergie du chrétien. C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons apprendre c'est quoi prier. Prier, c'est parler à Dieu avec respect. On se lève, chantons ensemble « Mon bien précieux et valeureux, c'est toi, Seigneur Jésus, qui me guéris. Et je ne te cache pas toutes mes maladies. Ta grâce immense, aussi illimitée, allège mon fardeau qui est lourd à porter. À toi qui t'es sacrifié au calvaire et que je remets toute ma vie. Tu vois mes angoisses sur cette terre. J'espère en toi pour me ramener la lumière. Chantons ensemble et fort. Mes maladies.
d'être présent, Jésus, et enseigne-nous, selon le thème « Prier, c'est parler à Dieu, le respecter ». Que tout ce qu'on va faire et dire aujourd'hui soit dans notre cœur pour l'application, Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Aujourd'hui, le thème « Prier, c'est parler à Dieu, le respecter ». Quand nous sommes devant le président de la République, nous essayons d'être respectueux. On sourit, on s'habille bien. S'il nous dit « asseyez-vous », c'est là qu'on s'assied. Mais devant Dieu, comment nous comportons? Nous allons tirer 3 exemples et que je vous demande de bien suivre. Le premier se trouve dans Matthieu 26, versets 38, 39, 42 et 44. Au nom de Jésus, il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face au sol et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Saint-Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Nous avons dit que prier, c'est parler à Dieu, le respecter. Ici, Jésus prie à Gethsémane. C'était son ultime prière. Et dans cette prière, il avait sué des gouttes de sang. Parce que son âme était triste jusqu'à la mort. Il sait que le lendemain, il sera crucifié, mais surtout, il était triste à cause de nos péchés. C'est à cause de cela qu'il devrait être sacrifié. Dans le verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il se jette la face au sol et prie. Il demande à son Père, une fois d'abord, « S'il est possible, enlève-moi cette coupe. Si cette coupe peut s'éloigner de moi. » Mais
Toutefois, ce n'est pas ma volonté qu'on doit faire, mais c'est ta volonté. La deuxième fois, il s'éloigne de nouveau et recommence la même prière. Il reprend dans le verset 42 « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il commence à accepter ce qui doit arriver. La troisième fois, le verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles qu'il avait déjà dites dans le verset 39. Au mont des Oliviers, Jésus prie, il sait, il voit que tout ce qui va passer le lendemain, il a formulé la demande, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais quand il a été fortifié, vivifié par le Saint-Esprit, il a repris courage et même dire aux apôtres, « Levez-vous, car ceux qui vont me livrer sont déjà là. » Ça veut dire Judas et ses compagnons. Et après cette grande prière, après cette ultime prière, il a accepté de mourir. Dans cette première partie, il accepte avec obéissance la volonté de son Père. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, mais il devrait passer par la croix et il a accepté la volonté de son Père avec sagesse et humilité. Voilà une première prière, car comme le thème, prier, c'est parler à Dieu avec respect. Et en tant que fils, il a donné son respect total à son Père. Il n'a pas murmuré en disant « Mais je suis quand même ton fils, je te demande quand même de ne pas passer par la croix. » Mais quand telle est la volonté de son Père, il a accepté. Le deuxième exemple, c'est 1 Samuel 1, 13 à 11 à 13. Premier livre de Samuel 1, versets 11 à 13, c'est la prière de Anne. Au nom de Jésus, elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entend point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. C'est notre deuxième exemple de prière. Dans la prière de Anne, elle a fait un vœu. Elle a fait un engagement.
Et c'est quoi cet engagement? Que si tu me donnes un enfant mâle, je te le donne, Seigneur, pour te servir. Je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Elle n'a pas demandé que si tu me donnes un enfant mâle, je vais te remercier et je veux le pomponner comme une mère qui pomponne son enfant. Mais je veux te le donner de nouveau pour te servir. Où est-ce que vous trouvez une mère qui n'a jamais eu d'enfant? Et si Dieu lui donne un enfant, il va de nouveau consacrer cet enfant à Dieu toute sa vie. Et que même le rasoir ne passera pas pour couper ses cheveux. Donc pour Anne, après l'avoir sévré, elle est allée chez le prophète Élie pour que Élie garde l'enfant et consacre l'enfant à Dieu. Et elle a fait son engagement et ce qu'elle avait respecté. Pour Jésus, l'obéissance à son Père, sans murmure, bien qu'il avait prié 3 fois, « Père, enlève-moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite et non pas la mienne. » Et pour Anne, si tu me donnes cet enfant mâle, je le consacre de nouveau pour toi, pour te servir. Et, à peine sévré, il a amené l'enfant et laissé chez Élie pour l'éduquer à devenir le serviteur de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu avec respect. Nous avons vu 2 personnes, Jésus et Anne, qui avaient fait leur prière avec respect et aussi respecter la volonté de Dieu dans l'obéissance et respecter son engagement. La 3e partie que je vais vous lire, c'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27. Épître de Paul aux Romains, verset 8, chapitre 8, versets 26 et 27. Comment se comporter et respecter Dieu pendant la prière? Au nom de Jésus, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède envers les saints. Amen. La 3e partie, c'est que, après le soupir de la vie, dans nos prières, parce que chacun de nous a des soupirs inexprimables,
qu'on adresse à Dieu pendant nos prières. Mais, dans ces soupirs inexprimables, l'Esprit Saint intercède aux soupirs des croyants. L'Esprit prend part à notre faiblesse. Il prie pour nous, à notre place, comme un homme trop chargé de ses fardeaux, et l'Esprit Saint vient aider à les porter dans nos prières, dans nos faiblesses, dans nos défaillances. Surtout la faiblesse de nos prières, car nous devons savoir que nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas vraiment qu'est-ce qu'il faut demander dans nos prières. Des fois, nous demandons à tort devant Jésus, est-ce que nous pouvons obtenir ce que nous demandons? Exemple, je tire un et deux exemples. Paul avait demandé de lui enlever l'écharde dans sa peau, dans sa chair. Mais non, la réponse était non. On lui a répondu, ma puissance complète ta faiblesse. Veut dire que cette écharde qu'il avait demandée, on ne lui avait pas accordé. Mais la réponse, ma puissance complète ta faiblesse. Et Paul l'apôtre avait compris qu'il y a des prières qu'il faut accepter. Deuxième exemple que nous venons de voir avec Jésus. Nous savons très bien que Jésus avait demandé 3 fois. Père, s'il est possible que je ne boive pas cette coupe. Mais il a fini par comprendre, quand l'ange est venu le fortifier, qu'il fallait toujours qu'il boive cette coupe. Donc il n'a pas murmuré, mais il avait obéi. Il s'est levé et dit aux apôtres, « Levez-vous, réveillez-vous, car ceux qui vont me livrer sont déjà là. » L'Esprit de Dieu met dans nos cœurs la vraie prière et surtout accepter la volonté de Dieu. Prier, c'est parler à Dieu avec respect et non pas prier, c'est forcer Dieu à accepter ta volonté. 2 exemples que je vous ai donnés, et c'est le Fils de Dieu lui-même. 3 fois dans la prière, Père, s'il est possible que je ne boive pas cette coupe, mais que ta volonté soit faite, et non pas la mienne. Jésus intercède à nos prières dans le ciel auprès de son Père, notre avocat, notre médiateur. Et c'est l'action de l'Esprit s'exerce dans le cœur de chaque fidèle dans les prières. Parfois, nous ne savons pas prier, mais on prie sans arrêt. Je vois beaucoup qui prient là, qui pleurent et qui prient. Et parfois je demande, et c'est quoi la réponse de Jésus? Ben, je ne sais pas. Parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter, car l'Esprit Saint intercède à nos prières
dans ce qu'il faut demander. L'Esprit Saint s'exerce dans le cœur des fidèles et nous enseigne comment prier. Il y a des moments quand vous priez et écoutez, car l'Esprit Saint intercède à tes prières et te donne la réponse, même si ce n'est pas tout de suite. L'Esprit Saint nous enseigne l'obéissance, le respect dans la prière. L'Esprit Saint nous enseigne la valeur de la prière qu'on offre à Dieu. C'est à Dieu qu'on adresse la prière. Donc, il faut le respect. La prière, c'est déjà une offrande vivante que nous offrons à Dieu. Je voudrais terminer dans Malachie 2, 3. Malachie 2, 3. Au nom de Jésus, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs, de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Amen. C'est vrai que on souffre de nos problèmes et on pleure. Mais dans Malachie 2, 13, il dit bien, « Voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Prier, c'est parler à Dieu, le respecter. Bien sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de pleurer, mais nous devons aussi avoir quand même une attitude, même si on pleure. Veut dire que nous pouvons pleurer, mais quand même avec beaucoup de respect. Amen. Nous allons écouter la musique en ce moment pour intercéder et aussi pour méditer à cette prédication.
Je vous prie de vous lever pour apporter notre repentance à Dieu. Prions. Seigneur, c'est vrai que nous prions tous les jours, mais c'est tellement une habitude que nous ne savons même pas si nous étions en train de te respecter dans nos prières. Pardonne-nous, Seigneur. Quand on écoute la prière de Jésus, ton Fils, Père, éloigne-moi cette coupe, mais ce que tu veux et non pas ce que je veux. Ton Fils te respecte, Seigneur, et tu le respectes. Il y a un respect mutuel entre toi et lui. Mais quand il s'agit de nous, Jésus, on a honte devant toi. Y a-t-il le moindre respect quand on te prie? Souvent, Jésus, fais-moi réussir à mes examens. Jésus, donne-moi ceci, cela. Amen. Ou bien des larmes. Dans tes prières, tu n'as pas crié. Tu couvres la tête et la face au sol. Priez ton Père. Anne aussi, une prière silencieuse. Mais nous on crie, on pleure. Des prières presque inutiles. Pardonne-nous, Seigneur. Apprends-nous désormais comment prier et surtout te respecter dans nos prières. Et cette prière, Seigneur, nous allons la formuler avec le psaume de David qui dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair. Amen. Je vous prie de vous mettre à genoux. Quand on t'a demandé c'est quoi le thème, c'est la prière, tu dis. La prière, on le fait souvent.
mais c'est prier avec le respect. Apprends-nous, Jésus. Apprends-nous. Apprends-nous comment tu pries devant ton Père. Tu laisses les autres, les disciples derrière, et tu fais quelques pas en avant en silence, te mettant à genoux, te couvrir la tête, et là, tu livres à ta prière intime avec le Père Tout-Puissant. Et tu dis, avant cette prédication, vous êtes même capable de prier avec la télé allumée, avec des bruits. Vous êtes même capable de prier en laissant quelque chose sur le feu, le tablier autour de la taille et même la louche dans la main. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Il faut apprendre à prier comme Jésus, comme Anne. Il faut apprendre aussi à prier que le Saint-Esprit peut intercéder à nos prières. Laissez le temps et laissez le Saint-Esprit de continuer. Maintenant, je laisse tous ceux qui sont à genoux prier et à toi de voir Jésus. Enseigne-nous et écoute leurs prières. S'ils demandent quelque chose selon ta volonté, et s'il y a parmi eux, Jésus, qui ont demandé quelque chose depuis longtemps, si c'est le moment de répondre, donne à eux ce qu'ils te demandent, selon ta volonté, Jésus. Merci infiniment. Amen. Je vous prie de vous lever. Et de vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons un témoignage et je vous invite à bien écouter. Cela fait presque 5 ans que je n'avais pas travaillé, dit cette personne. Non que je ne voulais pas travailler, mais c'est l'ennemi qui a bloqué mon travail. Mais, gloire à notre Seigneur Jésus, car il m'a secouru. En mois d'avril, juste après notre déménagement, dans une région en France, j'avais appelé la servante de Dieu pour prier pour le travail. Le Saint-Esprit a dit à la servante de Dieu, je devais regarder dans mes anciens dossiers. En effet, j'avais noté sur un petit bout de papier des adresses que m'avait donné une copine et que j'avais préparé les demandes de travail, mais que je n'ai jamais envoyées. J'avais mis de côté les dossiers et au mois d'août, le Seigneur a encore dit à la servante de Dieu que
Elle a noté quelque chose sur un bout de papier, mais quand donc cette personne qui est en train de faire le témoignage s'est souvenue de 2 adresses, trouve juste que le travail n'est que à 10 minutes à pied de sa maison. Je me suis rendue, dit-elle, à ces 2 adresses. L'une d'elles, c'est à l'hôpital de la ville où j'habite et que le Seigneur a mis une personne pour m'aider. Cette gentille dame a fait son travail malgré l'ennemi et a aussi mis ses agents pour que je n'ai pas le travail. Ça donc, quand on l'a empêché d'avoir ce travail. 2 fois, la gentille dame me faisait savoir qu'elle a un travail avec un contrat d'1 an pour moi, et la dame, utilisée par l'ennemi, veut dire la méchante, m'a même envoyé une lettre notifiant que l'hôpital n'avait pas de travail pour moi. Mais Jésus ne ment jamais, et il a son dernier mot. Vendredi 9 octobre, la gentille dame m'a appelé et m'a demandé si j'étais prête toujours à ce travail. Gloire à Jésus-Christ, car maintenant je travaille à l'hôpital tout en gagnant des âmes pour Jésus-Christ. Je remercie la servante de Dieu qui m'a beaucoup aidée pour combattre Satan et qu'il n'y a plus de blocage, j'ai pu avoir du travail. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour la prière d'intercession, la bénédiction. Le chant final après la bénédiction, c'est C119, Seigneur Dieu, touche nos cœurs. Mais maintenant, prions pour terminer. Seigneur, c'est avec joie que nous terminons ce culte Jésus, dans le calme, et aussi que nous avons pu écouter comment prier dans le silence, sans murmure, comme tu as fait. Bénis toutes les églises, bénis chacun de nous pour le déconfinement. Il y a tellement de choses à faire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de travail. S'ils se mettent à genoux devant toi, et même s'ils versent des larmes, écoute toujours, car on ne peut pas arrêter les larmes, mais au moins, Seigneur, on te respecte infiniment dans notre cœur. En ce moment, Jésus, encore un petit silence et écoute la prière de chacun de nous. Tu sais tout, Seigneur, et tu peux tout faire. Mais désormais, nous nous engageons à accepter ta volonté, Jésus. Et cette prière, nous allons la joindre par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction.
Allez en paix, dit le Seigneur, car je serai toujours avec vous. Et tout ce que vous avez demandé aujourd'hui, je le ferai si vous avez la foi. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain m'appartient, dit Jésus. Priez sans cesse, car je suis là toujours à vous écouter. Que la paix soit avec vous, que ma paix soit en vous. Amen. C'est 119. Seigneur Dieu, touche nos cœurs. Merci mille fois. Que tout se réalise selon sa volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Comme chant d'envoi, la pluie, et après la pluie, nous invitons les moniteurs à venir pour donner leur cours. La pluie, tout est gris, et moi devant ce dégageant m'emprouve de l'ennui. Mais quand je pense aux fruits que nous produit la pluie, je te suis reconnaissant, c'est pourquoi moi je te chante. Seigneur, tu es amour, Seigneur, plein de tendresse qui nous bénit chaque jour. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité jusqu'à l'éternité. Dans
voir aussi. Et même ce que je fais n'est pas toujours très réussi. Mais comme tu es mon Père qui agit pour mon bien, et en tes voies j'espère, non je ne craindrai rien. Seigneur plein de sagesse, Seigneur tu es amour, Seigneur plein de tendresse qui nous bénit chaque jour. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité jusqu'à l'éternité. Seigneur plein de sagesse, Seigneur tu es amour, Seigneur plein de tendresse qui nous bénit chaque jour. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité jusqu'à l'éternité. Nous demandons le chant Jésus aime. Jésus aime, Jésus aime les petits enfants. Il vient ici-bas te serrer dans ses bras. Jésus aime, Jésus aime les petits enfants. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec un grand plaisir que l'on partage la parole biblique à tous les enfants du monde. Tout d'abord, veuillez vous lever les enfants, car nous allons prier. Prions. Jésus, notre Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ce moment pour apprendre une nouvelle leçon. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que chacun de nous comprenne et puisse tirer une leçon pour notre vie. À toi seul la gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre leçon d'aujourd'hui, les enfants, s'intitule « Jésus est la porte », qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 10, versets 1 à 10. Jean chapitre 10, versets 1 à 10. Jésus est la porte. Cette parabole a été racontée par Jésus. Il parle de lui-même ici pour que chacun comprenne ce qu'il veut dire. Une porte, ça sert pour entrer ou pour sortir d'un endroit clôturé. Ça donne accès à quelque chose. Par exemple, si on ouvre la porte du réfrigérateur, nous avons accès aux nourritures conservées là-dedans. Une porte, ça sert à protéger quelque chose à l'intérieur. C'est une protection. Par exemple, on se sent en sécurité à la maison.
quelque chose. C'est aussi un reflet. Vous voyez par exemple les portes vitrées. Nous pouvons voir à travers la porte ce qu'il y a de l'autre côté. Voici une situation dans votre vie quotidienne et je vous invite à bien suivre. Vous avez fini l'école. Il est midi et il est temps de rentrer à la maison. Arrivé là-bas, comment vous faites pour entrer dans la maison? Vous allez me répondre que vous allez entrer par la porte. Oui, c'est vrai, car vous n'allez quand même pas sauter par la fenêtre. Ce sont les bandits qui sautent par la fenêtre pour cambrioler les maisons. Et qu'auriez-vous fait si la porte était fermée? Vous frappez à la porte ou vous appelez quelqu'un pour ouvrir la porte. Et si la porte était fermée par cadenas? Heureusement pour vous que vous avez une double clé de la maison. Vous avez la clé de la maison sur vous, car vous êtes un membre de la famille. Une personne qui n'a pas la clé de la maison ne pourra pas ouvrir la porte. Cette situation explique très bien la parabole de Jésus. Il dit « Je suis la porte ». Ici, Jésus est la porte. Jésus est la porte de la paix ici sur cette terre et aussi de la vie éternelle. Il faut suivre Jésus, lire sa parole et faire sa volonté si on veut entrer au paradis avec lui. Il faut avoir le cœur pur et écouter la voix de Dieu. En effet, on ne peut pas accéder à la vie éternelle si on n'est pas uni avec Jésus. Attention, ceux qui ne sont pas unis avec Jésus ne pourront pas avoir la vie éternelle. Quelles sont les leçons à tirer, les enfants? Premièrement, nous devons accepter le chemin vers où Jésus nous mène. Et nous devons toujours faire sa volonté, selon le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4 et le verset 12. Par exemple, concernant la suite de nos études, il faut demander l'avis de Jésus. Quelle filière je dois faire? Deuxièmement, c'est Jésus qui nous guide dans tout ce qu'on fait, selon le livre des Épîtres aux Colossiens, Colossiens chapitre 3 et le verset 17. Jésus est le meilleur des conseillers. N'oubliez jamais que Jésus est là. Pas seulement quand vous faites des examens, que vous lui demandez de vous aider et de vous guider. Non, en toutes circonstances, dans les bons que dans les durs moments. Et spécialement pour vous, les enfants de Dieu, qui vont passer le bac, souvenez-vous que Jésus est là pour vous aider. Priez d'abord quand vous aurez le sujet devant vous et demandez à Jésus d'écrire avec vous et de vous donner les bonnes réponses. Troisièmement, il faut avoir un lien avec Jésus en tout temps, selon le deuxième livre de Timothée, chapitre 2 et le verset 15. Jésus est le meilleur parmi tous vos amis. À l'école, à la maison en faisant les tâches ménagères, au marché, partout où que vous soyez. Et quoi que vous allez faire, parlez avec Jésus, car il est présent à vos côtés. Si parfois vous vous sentez seul, Jésus est là pour vous consoler, vous réconforter
et vous donner la joie et la paix dans le cœur. Pour mieux retenir la leçon d'aujourd'hui, les enfants, voici quelques questions qui vous aident à retenir. Voilà ce qu'on va faire. Je pose les questions et vous allez répondre à la maison. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Allons-y alors. Question numéro 1. Es-tu un chrétien, un écolier du dimanche, prêt à hériter la vie éternelle? Oui, je suis prête à hériter la vie éternelle. D'accord. Nous allons passer à la question numéro 2. Par qui peux-tu entrer dans le royaume de Dieu? À travers Jésus-Christ. Bravo. D'accord, nous allons terminer par la question numéro 3. Quels sont les comportements que tu dois avoir pour que Jésus te reconnaisse? Je dois avoir le cœur pur, écouter la voix de Dieu et faire sa volonté. Bravo les enfants. Maintenant, Laura, nous allons voir le verset à mémoriser qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Jean, chapitre 14, verset 6. Au nom de Jésus, Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, j'invite les petits-enfants de se lever et de faire les gestes avec moi. Et je suis le chemin, on met les deux mains sur la poitrine. La vérité, on lève les 2 pouces. La vie, on lève les 2 mains très haut. Nul ne vient au Père, on fait non avec la main droite, puis on pointe le doigt vers le ciel. Que par moi, on remet les 2 mains sur la poitrine. On refait alors. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On répète une dernière fois. Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous avez bien retenu les enfants? Alors maintenant, pour terminer, nous allons prier. Merci Jésus pour cette leçon. Tu nous donnes la paix, la vie éternelle. Et merci car tu nous protèges et nous guides. Nous portons en prière tes petits frères et sœurs qui vont passer le baccalauréat à partir de demain. Accomplis ta parole qui dit: Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la vie que tu dois suivre. Bénis tous tes petits-enfants durant la semaine qui va suivre, et nous allons joindre cette prière par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Amen. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine les enfants pour une nouvelle leçon. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.